Ouvrons donc avec le dossier du journal pour comprendre ce qu'on appelle désormais l'affaire du vrai-faux témoignage de Equinox TV ou encore l'affaire Stéphanie Djomo, du nom de cette dame reçue par la chaîne 8 jours après le massacre de Kumba. Dans un récit des plus poignants, elle va partager la prétendue douleur de la perte de ses jumelles, près de 10 minutes d'un mélodrame fictif ponctué par des sanglots dignes des pleureuses professionnelles. Mais voici la vérité à rattraper, la fiction. Lucrèce Mbenga. Stéphanie Djomo, le massacre de Kumba, 8 jours plus tôt, ravive sa douleur. Il y a 4 ans, fuyant les exactions dans la même ville, elle a vu périr, pas un, mais 2 de ses enfants. Parole de femme. Dans cette course, une est morte, je l'ai couverte avec les feuilles mortes. 3 jours après, la deuxième a suivi. La douleur étrangle le plateau. Le témoignage de Stéphanie est poignant. La toile s'en émeut. La présentatrice puise au fond d'elle-même pour poursuivre l'échange. Et le jour, on se couche, on se couche même le sol dans la forêt. Oui, Stéphanie en a bavé. Elle a encore en mémoire les crépitements des balles et les images atroces de sa mésaventure. On traversait sur le corps des hommes en tenue, des balles partout, des coups de machette. Il y avait tout. J'avais franchement les genoux pourris, puisqu'il fallait ramper dans la forêt. Et la mise en scène se poursuit. Douleur, peur, famine, Stéphanie a tout connu. On n'avait rien. Il y avait les kumbabrettes. On se défendait avec. Les eaux que nous buvions, on ne savait pas de quelle eau il s'agit. Compassion émue du plateau. Les femmes pleurent sur les enfants tués dans le nord-ouest et le sud-ouest et sur cette sale guerre qui ne finit pas. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Et revoici Stéphanie Djomo quelques jours après son témoignage télévisé. La mine est toujours aussi défaite, non plus à cause de la perte de ses enfants, mais à cause de la vérité. Elle l'a rattrapé. Mensonge de femme. C'est vous qui parlez là. Et oui, le récit de Stéphanie Djomo sur le plateau de Equinox Télévision n'était que pure fiction. Face à la confrontation des faits, donc, ce témoignage poignant sur la mort de ses jumelles s'avère être simplement de la manipulation, un faux, un cas de flagrant délit de propagation de fausses nouvelles. Interpellée, Dame Djomo a finalement été libérée sous caution, s'engageant à répondre à toutes les convocations éventuelles des autorités judiciaires. Le plus effroyable, c'est qu'elle avoue la super chérie, Séverin Alégambélé. Des larmes d'émotion, des gouttes qui coulent le long des joues, en signe d'affliction, de chagrin. Des larmes pas artificielles cette fois, au lendemain d'une affaire qui choque la décence. Je voulais apporter, je ne sais pas comment dire ça, ma contribution à demander la paix. J'ai rejoint un groupe. J'ai rejoint un groupe qui pleure les enfants du Nouzo. Et déjà, je n'étais pas préparée à aller sur une chaîne de télé ou une chaîne de radio. Je savais que c'était juste pour pleurer comme tout le monde pleure. Mais nous avons fait des sorties où on a pleuré dans plusieurs carrefours jusqu'au jour où on nous annonce toujours dans le groupe qu'on devait se retrouver à Equinox. Donc c'est comme ça que je me retrouve à Equinox, sur le plateau d'Equinox, et je partage cette histoire qui n'est pas vraie. L'auteur du fait, qualifié de fausse nouvelle, regrette la faute commise. Ça m'avait jamais traversé l'esprit. Je me suis retrouvée là. Oui, je regrette. Sincèrement, je regrette. J'ai même très mal. Les institutions, autorités publiques contre lesquelles des accusations graves ont été portées, ont droit, en pleine égalité, à une excuse valable. Croyant bien faire, j'ai plutôt blessé.
c'était pas dans mes intentions. Et je demande pardon à tout le peuple camerounais. J'ai fait mal, j'ai blessé, je le sais. Mais je demande que trouve une place dans le cœur pour me pardonner. Parce que de moi-même, je ne parviens pas à me pardonner. Mais je crois bien que leur pardon pourra m'affecter. Inculpée de ce fait délictueux, Victoire Stéphanie Ndjomo Yebmo a bénéficié d'une mise en liberté sous caution. Au tribunal, elle a présenté des garants fiables pour son éventuelle représentation en justice. Indécent et impudique au moment où les masques tombent et où la vérité des faits triomphe, on voit clairement l'objectif derrière cette forfaiture, ternir l'image du Cameroun par une mise en scène d'un misérabilisme accusateur, des mensonges qui appellent l'opinion publique d'ici et d'ailleurs à plus de vigilance. Romuald Chisongok signe le commentaire de la rédaction. En temps de crise, c'est connu, les mots ont une puissance de rafale. Y verser encore des larmes peut émouvoir le monde entier. C'est ce qui s'est passé en Mondovision, à Equinox Télévision, plaçant le Cameroun au centre d'une publicité dont le pays se serait bien passé volontiers. Les auteurs visibles et invisibles, acteurs supposés et réels de cette mise en théâtre d'une douleur nationale, se présentent à tort en héros ou martyrs. Une telle démarche participe du viol des foules innocentes à travers l'instrumentalisation d'une crise qui déconstruit le passé commun, détruit le présent et nuit à l'avenir de plusieurs générations de Camerounais. Dans un contexte où tout flambe, les médias doivent contribuer à l'apaisement en refusant de relayer les positions partisanes et les postures qui divisent. La responsabilité, l'éthique et la déontologie des journalistes peuvent utilement contribuer au retour de la paix. En son temps, le feuilleton Bakassi avait donné de la presse nationale un visage mature et responsable qui nous manque. L'affaire Stéphanie Ndjomo doit réduire la génuflexion populaire devant les faux dieux de l'information qui distillent via la presse classique et les médias sociaux des nouvelles qu'il faut recevoir désormais avec toute la vigilance et la prudence.